C'est à la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous lever. On va tous prier pour que le Seigneur seul puisse nous parler ce matin. Si nous sommes là parce que nous savons que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, pas avec les hommes, mais avec le Seigneur, nous voulons dialoguer et nous voulons aussi l'écouter. Merci Jésus-Christ, merci. Ton amour est grand, ton amour est puissant. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin encore, Jésus-Christ, nous avons senti, nous avons vu ta présence au milieu de nous et nous voulons t'écouter aussi, nous voulons te parler. Nous voulons t'écouter parce que tu sais comment nous parler. Tu sais comment parler à chacun de nous dans sa manière, dans sa langue, dans sa façon d'écouter. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci parce que tu es la vérité, tu es la vie. Merci, Jésus-Christ, parce que tu es venu jusqu'à nous pour nous racheter parce que nous étions perdus. Gloire à ton Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Jésus-Christ ce matin. Vous ne pouvez pas s'en douter parce que si nous sommes là, c'est pour Jésus-Christ. Pas pour les amis, pas pour les voisins, mais pour lui. Je n'ai qu'un texte à vous partager ce matin, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2. L'évangile de Jean, chapitre 2, la Bible dit: Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau, changea en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié. Il lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Cette histoire de la noce de Cana, si je peux commencer à dire que dans certaines parties de la terre, disons même au Proche-Orient, les fêtes durent 7 jours. Ce n'est pas comme nous, comme ici, une soirée et puis de 22h à 6h du matin, la fête est finie. C'était 7 jours. Là, c'était le travail de l'organisateur de la fête. L'organisateur devait savoir le nombre d'invités, combien il pouvait préparer à manger et à boire pendant 7 jours. Là, ça devait être vraiment le travail des spécialistes. Si tu n'es pas spécialiste, tu ne le peux pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On organise la fête et les invités invitent Marie, la mère de Jésus. Ils invitent Jésus aussi, ses disciples aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous dit qu'il y a eu un moment, il n'y avait plus de vin. C'était le casse-tête de l'organisateur. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de vin? On va continuer. Mais je vais dire que cette épître de Jean, il parle beaucoup des miracles que Jésus a pu faire. Il parlait des signes. Jean, quand il parle des signes veut dire que Jean n'a pas pris tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Il a pris quelques-uns qu'il appelait des signes. Des signes sont des miracles qui allaient vers un message. C'est pourquoi aussi Jean il a dit que c'était le premier des miracles de Jésus-Christ. C'est que les autres évangélistes n'ont pas dit. Changer l'eau en vin, c'était l'un des premiers miracles que Jean appelait des signes qui annonçaient, qui frappaient, qui se distinguaient des autres miracles. Et la fête a commencé. Jésus était là. Tout le monde faisait la fête. On buvait, on dansait, on chantait. Et le vin a manqué à la fête. Pourquoi Marie est allée voir Jésus-Christ? J'ai essayé de chercher un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Certains écrivains ont dit que Marie était proche de Marie. Et les autres disent que un des mariés était la famille de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est que Marie est au courant. Moi, j'imaginais, moi aussi, que je sais que les femmes, ce n'est pas pour critiquer nos sœurs, mais pour dire que les femmes sont plus attentives à plus de choses que les hommes. Ça, c'est en général. Ça, c'est en général. Même dans nos maisons, je pense que nous constatons ça. Il y a des moments où nous disons, mais c'est trop. Je pense qu'il faut doser un petit peu. Mais les femmes sont attentives à tout. La femme peut être dans cette salle, elle peut voir ce qui se passe derrière. Mais les hommes, tranquilles. Moi, j'imaginais ça. Mais Marie est mise au courant. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est sûr que dans la cuisine, il y avait la panique. Comment ça se fait? La fête n'est pas encore finie, il n'y a plus de vin. Et qu'est-ce qu'a fait Marie? Elle est allée voir Jésus-Christ. Parce que aussi, Joseph n'était plus là. Donc, le plus proche de Marie, c'était Jésus, son fils. Et ses fils, d'autres fils. Il est allé voir Jésus. Comme toutes les mamans vont voir son fils, Jésus, il n'y a plus de vin. Moi je pense, humainement, dans la tête de Marie, bon, je vois mon fils, il est garçon. Comme ses disciples sont là aussi, ils vont se débrouiller. Peut-être ils vont chez le voisin, peut-être ils vont dans le village à côté pour demander secours, parce qu'on ne va pas demander aux hommes d'aller, mais les hommes. Et Marie connaissait bien son fils. Quand il arrive, elle dit à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. Et la réponse de Jésus, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?
moi je pense que humainement, ce n'est pas une réponse. Non, ce n'est pas une réponse. Mais Marie a compris tout de suite que, non, ça c'est une parole de connaissance. Ça, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas mon fils, mais c'est Dieu qui parle. Tout de suite, elle a compris. Elle est allée voir les disciples, elle a dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, ce matin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus appelle les disciples et avant qu'il appelle les disciples, j'allais vous dire une chose, j'ouvre encore une parenthèse pour dire que dans cette partie de la terre-là que je vous ai dit à Canaan par là, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Ils marchaient à pied ou à cheval, mais pas en voiture. Et quand ils arrivaient à la maison, ils devaient avoir un récipient pour qu'ils puissent se laver les pieds, les mains, pour qu'ils entrent propres à la maison. Et comme il y avait une fête, une grande fête, la Bible dit qu'il y avait 6 jarres en pierre, 6. Et les gens qui arrivaient, c'est beaucoup. La Bible dit que chaque jarre contenait au moins 2 mesures, 2 ou 3 mesures. Une mesure 40 litres, 80 à 120 litres par bidon. Moi, je dis ça bidon, ceux qui étaient là, les bidons. Il y en avait 6. Vous faites les calculs. 80 fois 6, 120 fois 6. Les mathématiciens, les intellos, moi j'appelle les intellos. 420 à 720 à peu près litres. Les gens se lavaient les pieds pour entrer. Et puis Jésus a dit, Jésus appelle ses disciples, il a dit, remplissez ça d'eau. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée? Personne. Je ne pense pas que même Marie avait l'idée. Remplissez d'eau. Les disciples se sont débrouillés pour remplir d'eau les vases. Ils amènent à Jésus-Christ. Et Jésus appelle l'organisateur de la fête. L'organisateur arrive, Jésus lui présente les vases d'eau. Et là, l'organisateur goûte, parce que c'est lui, avant de distribuer aux autres, il goûte. Ce n'était plus de l'eau. C'était du vin. Une des questions que je me suis posée, mais pourquoi? La Bible, à la fin, au verset 11, dit c'était pour manifester sa gloire. Mais si c'était moi, comme humain, pour manifester ma gloire, je vais devant ceux qui m'haïssaient, ceux qui ne m'aiment pas, pour montrer que c'est moi qui suis venu. Mais non. Dans une fête, tout le monde était content, tout le monde était joyeux. Tout le monde, toutes les classes étaient là dans la fête. Mais la Bible dit que c'était surtout pour montrer à ses disciples. À ses disciples parce que depuis qu'il a commencé à marcher avec ses disciples, à les enseigner, à les parler, il avait compris que parmi les disciples, il y avait quand même ceux qui avaient un peu de doute. Mais jusqu'à présent, je suis là et je fais quoi? Pourquoi on est là? Tu sais, ça nous arrive aussi, on fait quelque chose, on parle à quelqu'un, on parle, même dans le travail, on travaille, mais est-ce que c'est vraiment là où je suis? Est-ce que
c'est vraiment ma place, même à l'église. Malheureusement, on peut dire ça comme ça, mais ça arrive aussi. J'aime le Seigneur, c'est ça qu'on m'a demandé de faire à l'église. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Moi, je pense que ce sont des questions normales qu'on peut se poser. Est-ce que je suis à ma place? Et Jésus, il a fait ça pour montrer aux disciples que c'est moi. Vous n'êtes pas perdus. Vous êtes au bon chemin. Il y a un autre texte que je vais vous partager avec vous aussi. Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. Luc 7, 18 à 23. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Parce que Jean, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui guérit, qui fait des miracles, qui fait des tas de choses. Mais c'est qui celui-là? Est-ce que c'est Jésus ou un autre qui va venir? Et Jean n'est pas allé dans 4 chemins. Il a envoyé ses disciples pour aller demander si c'était Jésus-Christ ou c'était un autre que nous devons entendre. Le 18 dit, Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela 2 qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Arrivés vers Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, des infirmités et d'esprits mauvais, et il les rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux c'est lui pour qui je ne reprends... Heureux c'est lui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. La réponse de Jésus-Christ. Regardez. Les signes vont vous dire si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Les vases de terre. On revient dans notre premier texte. Comme disait qu'il y avait 6 vases de terre. Et Jésus a demandé qu'on remplisse d'eau jusqu'au bord. Les disciples remplirent les vases de terre. Ce n'est pas le fût qu'on met du vin, ce n'est pas le tonneau qu'on garde du vin, mais c'était des vases de terre. Des vases de terre qui étaient pour purifier, pour se purifier, pour se laver avant d'entrer dans la salle de fête. Et Jésus dit, remplissez. Ils remplirent. Et l'eau changeant en vin. Quel message! Là où Jean dit le premier signe. Jésus a fait ça pour montrer aux disciples que jusqu'à aujourd'hui, vous vous purifiez avec de l'eau. Dès maintenant, vous allez vous purifier avec mon sang. C'est l'inauguration, la proclamation du changement. Ceux qui viennent à moi pensent à mon sang. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a pris le dernier repas avec ses disciples,
il a pris le vin. Il a dit, à chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Pensez à mon sang, parce que Jésus savait qu'il allait mourir, savait qu'il allait donner son sang, savait que personne ne pouvait mériter le salut gratuit. Tous ceux qui viennent à moi, dit Jésus-Christ, je les donnerai. Et je les donnerai en abondance. C'est pourquoi nous aussi, même dans cette communauté, comme nous reconnaissons ce que Jésus-Christ a fait, à chaque fois que nous nous réunissons, nous prenons du jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus-Christ, versé à la croix. La question, sommes-nous prêts à faire ce qu'il nous dira, Jésus-Christ? Parce que nous, souvent quand nous demandons, dans nos prières, nous demandons au Seigneur, nous lui disons ce que nous avons fait pour lui. Et nous attendons souvent qu'il exauce nos prières à cause de ce que nous avons fait pour lui. Quand nous gênons, quand nous passons des soirées en prière, même des journées, et nous rappelons au Seigneur, j'ai passé X temps dans la prière pour toi. Et maintenant, Seigneur, je vais en retour que tu me donnes ça. C'est ça, notre façon de prier. Il y a des moments où nous ne nous rendons pas compte, mais c'est ça que nous demandons au Seigneur, en retour. J'ai jeûné 3 jours, et en retour. Feras-tu, ferons-nous ce qu'il nous demandera? Il y a une chose que j'ai pensé aussi. Qu'est-ce qu'a fait Marie? Il n'y avait plus de boisson, il n'y avait plus. Il est allé voir Jésus. Nous, on peut dire que non, Jésus, c'est son fils, ils étaient proches. Non, mais nous avons cru en Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Nous savons qu'il peut tout. Même la Bible le dit. Même ton père, ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Nous le proclamons. Nous le disons à chaque fois. Mais quand ça arrive le moment qu'il nous demande de faire tout simplement ce qu'il nous demande, nous oublions toutes ces paroles. Quand nous sommes malades, quand le médecin, on passe beaucoup de temps chez le médecin n'arrive pas. Nous, on pense que Dieu nous a abandonnés. Et puis, on oublie le plan de Dieu dans notre vie. Ça aussi, on peut demander au Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Nous le faisons aussi. Je ne vais pas dire que nous ne le faisons pas, mais nous le faisons, nous n'attendons pas la réponse du Seigneur. Ah bon, que nous voulons, on demande tout de suite qu'il nous réponde, comme si on allait au supermarché, chez la caissière, on arrive chez la caissière, si tu vois 3-4 personnes devant nous, on commence à trembler, on commence à s'énerver. Non. Chacun à son tour. Tu demandes au Seigneur et tu attends la réponse. Le Seigneur répond toujours. Toujours. Oui, non, attends, mais il répond. Souvent, nous ne sommes pas attentifs. Nous voulons qu'il nous réponde tout de suite. Demain, c'est trop tard. Il faut que ça soit tout de suite. Nous oublions qu'à chaque fois que nous ouvrons nos bouches vers le Seigneur, même dans nos pensées, il sait lire
dans nos pensées. Il y a un autre point, obéir au Seigneur, obéir. C'est participer aussi au miracle que nous demandons au Seigneur. Je suis clair? Allô? Est-ce que je suis clair? Je ne pense pas. Je vais le reprendre. Quand on obéit au Seigneur, l'obéissance, nous-mêmes, nous participons aussi, par notre obéissance, au miracle qu'il peut opérer dans nos vies. C'est clair. Obéir au Seigneur, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit dans ma vie? Qu'est-ce qu'il dit pour ma famille? Qu'est-ce qu'il dit pour mon travail? Qu'est-ce qu'il dit pour mon avenir? Il parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi aux personnes qu'on ne s'attend même pas que cette personne peut nous parler. Mais il nous parle. C'est qu'il veut que nous restions tout le temps attentifs. Jésus a sa manière de résoudre le problème. Personne ne pouvait imaginer dans la noce de Cana, pendant la fête, que Jésus pouvait transformer l'eau en vin. Personne ne pouvait imaginer. Mais Jésus l'a fait. Et en plus, l'organisateur de la fête dit, mais normalement, les mariés donnent le bon vin au début. Quand il n'y a plus, et puis ils cherchent l'alternance, qu'est-ce qui peut combler le vide à la fin? Mais toi, tu gardes le bon vin à la fin. C'est Jésus-Christ. Nous étions perdus. Jésus a vu notre vie. Il était dans le désordre. Et c'est Jésus-Christ qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Non, c'est lui. Il est venu. Nous, peut-être, on était aveugles. On ne savait rien. Perdus. Lui, il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui s'est présenté devant nous. Tous tes problèmes. On n'arrive pas. J'arrive pas. J'ai pris tous les... Non. Attends. Chaque chose a son temps. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Mais surtout, moi je pense quand j'étais gamin, je sais que notre papa, il faisait beaucoup de blagues. Moi je dis toujours, mon papa n'était pas tiède, non. Oh, il est bouillant, rigoler à tout le monde, mais si tu fais des bêtises, tu as des fessées tout de suite. C'est pas parce que notre papa, on ne le testait pas, on savait qu'il faut qu'on soit bien avec lui, il rigolait tout le temps, et à chaque fois, on obéit, on est bien, on est même à côté de lui, pas de problème. Mais nous, on savait à l'heure qu'il arrivait à la maison, c'est lui qui n'était pas à la maison, à l'heure qu'il arrivait, il savait qu'il avait des chicottes. C'était comme ça. Et moi, quand j'ai connu le Seigneur, après moi, je dis, mais notre Dieu, il est comme ça. Il est gentil avec tout le monde, mais il faut être sur la ligne. On ne joue pas avec Dieu. Mais moi, je vois beaucoup ici, je vois beaucoup les voisins, même notre frère avait témoigné l'autre jour, son fils. Il demande quelque chose, je ne fais pas. Mais nous, ce n'était pas comme ça. Même si tu es fatigué, si papa t'appelle, tu entends sa voix et tu viens en courant.
Il te dit, va au marché. Et tu vas au marché. Point final. C'est ça que moi je fais. C'est ça que nous faisons aux enfants aussi. C'est nous. L'instruction, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'école. Ça commence à la maison. Vous allez obéir ce que nous voyons que c'est bien pour vous. C'est ça que nous allons vous enseigner. Ce n'est pas, bon, le mot. Non, non, non. C'est que nous pensons que c'est bien pour vous. Comme ça, là aussi, on fait des surprises aux enfants. Aussi. Ils sont bien, ils sont sages. Ben, s'il faut un cadeau, tu prends le cadeau. Jésus-Christ est comme ça aussi. Quand on s'entend, quand on n'attend pas, et puis le miracle arrive. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ben oui. Ah, heureusement que ma soeur est venue. Ah là là, j'étais toute seule, j'étais tout seul. Mon frère est arrivé. Ben oui. C'est Jésus-Christ qui t'a envoyé quelqu'un pour être avec toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il veut tout simplement que tu obéisses, que nous l'obéissons. Je l'ai dit, c'est toujours bien de le reprendre. Il faut l'obéir, il faut écouter. On n'est pas bien, oui. Mais Jésus-Christ, son regard est sur toi. Tu veux quelque chose, tu n'arrives pas. Oui, mais n'oublie pas que Jésus-Christ voit tout. Quand tu ne vois pas, ah non, peut-être que le Seigneur ne me voit pas. Si. Avant que tu parles, avant que tu pries, le Seigneur savait. Il y a des moments, il n'attend même pas que tu parles. Des fois, il dit, eh bien, ouvre ta bouche, ouvre. Il y a des moments aussi, tu écoutes. Moi, ça m'arrive aussi, pour prier, je n'ouvre pas la bouche, j'écoute. Et le Seigneur montre aussi la direction. Bon, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et je fais. Dieu, il est Dieu. Quand on chante qu'il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Ce n'est pas Satan qui va diriger, non. Il est sous l'autorité de Dieu. Il peut dire à Satan de faire ceci, mais jusque-là, pas au-delà. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Moi, je m'arrête là. C'est que je voulais tout simplement insister. Fais ce qu'il te dira. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le Seigneur. Surtout ici en Europe, oui, nous travaillons, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Les informations que j'ai en Afrique, ils ont beaucoup de temps qu'ici. Mais le plus important, c'est être connecté. Là où tu sois, connecté au Seigneur. Quand il nous demande, on fait tout simplement. On ne demande pas, mais pourquoi moi, pas les autres? Eh bien, si tu veux la bénédiction aussi. Mais moi, si quelqu'un me demande quelque chose, si je peux, je le fais. Je parle des humains. Quelqu'un me demande, si je peux, je le fais, tout simplement. Je ne demande pas, je ne pose pas la question, pourquoi il m'a demandé? Non, 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 non. Il me demande, je le fais tout simplement. Et si le Seigneur te demande aussi, on le fait. Si notre papa nous demande, on le fait. Tout simplement. Sans demander, poser des questions, pourquoi? Non, non, non. Pourquoi pas tu demandes à mon frère ou ma soeur qui est tout? Non, 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 non. Il m'a demandé à moi. Et je l'ai fait. Même dans notre communauté, ici aussi, on te demande de faire quelque chose. Cherche le temps. On a toujours le temps si on cherche. Parce que le Seigneur a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Mais c'est lui qui donne les ordres. Et si cette parole vraiment entre dans mon cœur, eh bien, si il dit ça, eh bien, je cherche le Seigneur, j'ai un souci, je cherche que le Seigneur puisse trouver la solution à ce problème. Il le trouvera pour sa gloire en plus. Nous les hommes, nous aimons nous vanter. C'est moi, c'est moi. Non, c'est le Seigneur.
Je vais vous donner encore cet exemple-là, et je l'ai dit souvent, parce que ça m'a beaucoup frappé une fois. Les soirs, on dort. On va dormir, les enfants, Josépha, on dort. J'ai même ronflé. Je ronfle. Et puis le matin, je n'arrive pas à sortir du lit. J'ouvre les yeux, je parle, je dis Josépha, j'arrive pas. Et Josépha m'a aidé à me lever. Moi, a dit, on n'est rien sur la terre. On n'est rien. Je pouvais mourir. Et pourtant, le soir, on était bien, on rigolait, on a mangé tout. Et le matin, je n'arrivais pas à me réveiller. C'est triste, hein, quand on parle de ça, c'est triste. Mais Dieu est bon. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu-là? Il est bon, merci Jésus. Merci Jésus.